وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Continuons à vivre ces beaux jours. Par contre, il y en a besoin après, bien sûr, avoir fait des bonnes œuvres et avoir œuvré et avoir vécu ces 9 jours de mérite, d'aumône et machallah, de faire des adorations qui sont diverses comme la prière, la lecture du Coran, de méditer le Coran, des adorations comme le jeûne, de multiplier le jeûne, multiplier les prières surrogatoires, de faire du bien à autrui. Tout cela, Inch'Allah, on a besoin d'un jour de fête. On a besoin de fêter tout ça. On a besoin d'être content, être parmi les gens du paradis, être content d'avoir, bien sûr, ne pas être parmi les gens de l'enfer, être content d'avoir, bien sûr, été pardonné de nos péchés, de vivre pleinement et de joie avec ses mérites. Donc on a besoin de fêter tout ça, on a besoin de l'Aïd, on a besoin du jour de l'Aïd. Par contre, toujours restons dans l'hygiène de vie. On va voir ensemble, comme d'habitude, de nos cours, c'est de vivre pleinement notre vie en tant que musulman, mais bien sûr en préservant notre santé. Et c'est ça l'idéal, et de préserver notre santé. Chaque musulman est heureux. Chaque musulman est heureux à l'arrivée du jour de l'Aïd. D'autant plus qu'après avoir été purifié de nos péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, alors méditez avec moi ce hadith, mangez, buvez, faites l'aumône, habillez-vous, que ce soit des habits propres ou des habits neufs, il n'y a aucun problème, tant que ceci n'est pas mélangé à l'excès et à l'orgueil. Donc un point important, il ne faut pas qu'il y ait d'excès, il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil. Alors ça c'est important, l'excès. Donc l'excès, ça peut apporter, et ça on le sait très bien, et vous le savez, des excès de viande par exemple, on va le voir dans le prochain cours, Inch'Allah, ça peut apporter des problèmes de diabète, d'hypertension, de cholestérol et d'autres encore. Des problèmes cardiovasculaires. Donc faites attention. Et aussi un point important pour justement l'excès, c'est bien sûr qu'on appelle le gaspillage, plutôt le gaspillage alimentaire. Attention, en fait tout ça, on est content, on mange, on boit, on mange des viandes, tout ça, mais pas faire d'excès. Et surtout, quand je parle d'excès, c'est surtout qu'il n'y ait pas de gaspillage alimentaire. Attention au gaspillage alimentaire. Donc sur le point de vue, ou le point de vue plutôt économique, de faire attention à ne pas jeter des ordures, et ne pas jeter, vous êtes en fait, mais ça ne veut pas dire qu'il faut préserver cet environnement. De préserver cet environnement est important aussi. Donc, gaspillage de nourriture, d'argent. L'important aussi, et ça c'est important de se recommander, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, de respecter donc la nourriture, de pas jeter le pain, de respecter certaines nourritures, ça c'est important. Donc le gaspillage alimentaire est un grand problème à notre époque. Le gaspillage alimentaire est un grand problème auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui. C'est-à-dire des excès de viande, des excès de manger, des excès de boissons, des excès d'habillement. Donc on doit faire attention à tout ça. On va en retirer des règles à la fin. Alors, donc dans ce jour, il est recommandé de nous vêtir de nos plus beaux habits, cependant sans excès. D'accord, ça c'est important. Tout comme on doit d'éviter l'excès dans la nourriture. Attention également à l'orgueil. Attention à l'orgueil, ça veut dire faites attention. Il y a peut-être des pauvres autour de vous qui vous regardent et qui ont besoin aussi d'être habillés comme vous ou de manger comme vous. Partagez. Partagez ce jour. Partagez ce jour. Vous savez qu'on a vu déjà pendant le Ramadan Zakat al-Fitr, vous vous rappelez du fait de partager, mais dans ce jour-là de Eid, partagez, donnez de ce que vous avez de votre viande. Donnez à votre entourage, donnez la joie à tous ceux qui sont autour de vous. Donnez leur la joie. Attention donc à l'orgueil. En effet, le musulman reste humble, notamment devant le pauvre, qui voit ses beaux vêtements et cette nourriture. Donc il nous faut donc partager. Et ça c'est important. Quand le prophète nous dit attention à l'orgueil, c'est-à-dire bien sûr cet orgueil-là, et à penser aux pauvres, à pas être orgueilleux, c'est-à-dire que il suffit qu'il y ait un pauvre qui a besoin, il faut, comme faisait le prophète, le prophète donnait tout ce qu'il y avait à lui, tout ce qu'il possédait le prophète. S'il voyait quelqu'un qui en avait besoin, il le donnait.
Et ça, c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne vous dit, ah, vous avez une belle chose, vous avez un beau habit, alors que lui est dans le besoin, normalement, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire partager nos belles choses. De faire partager nos belles choses. Notons que la richesse est une épreuve et que l'on doit s'en faire bon usage, notamment par le biais du partage, et c'est ce qui fait le bonheur de l'Aïd. On sait aussi qu'on peut faire des grillades en ce jour, et en offrir autour de nous. Rappelons que la grillade, bien sûr, et quand je dis bien sûr, on en parlera, les grillades diététiques, on va en parler. Attention toutefois à ne pas trop faire noircir en raison des substances cancérigènes qui pourront apparaître. Et ça, on va en parler dans le prochain cours sur la viande. Avant de finir le cours sur l'Aïd, je reviens au gaspillage alimentaire. Et ça, c'est important. Alors, on va en tirer quelques points, quelques règles sur le gaspillage alimentaire, des règles importantes. Attention d'acheter plus que ce qu'il faut. Deuxième règle, et ça on en retire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans excès. Assurez-vous des choses utiles, d'acheter des choses utiles de nourriture. Des choses inutiles de ne pas l'acheter. Troisième chose, bien sûr, consommez des aliments correctement, c'est-à-dire n'achetez pas n'importe quoi. Achetez des choses qui seront bonnes pour votre santé, des choses qui seront nutritives, qui auront des calories qui sont vraiment une alimentation, on peut dire, une alimentation qui est variée, équilibrée et saine. Variée, équilibrée et saine. Et bien sûr, préparez-vous une cuisson, ça c'est important. Ça on verra Inch'Allah pour la viande. Et bien sûr, comme vous savez, l'Aïd, c'est la viande. Donc on va en parler dans le prochain cours, comment faire avec cette viande et avec ce mouton. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.